Bonjour et bienvenue sur La Solidarité en avant, le podcast qui s'adresse aux organismes de solidarité internationale, mais également aux travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, consultante en solidarité internationale et à l'origine du projet Booster Solidaire. Diplômée en solidarité internationale et spécialisée en projets d'aide au développement, j'accompagne les associations et ONG dans la mise en place de projets de développement au Sud et apporte mon expertise auprès de travailleurs et travailleuses humanitaires. Dans ce podcast, je partage avec vous les clés pour développer votre projet de solidarité internationale et vous permettre d'en faire un projet éthique, impactant et durable en toute sérénité. Au fil des épisodes, j'aborderai également les nombreuses idées reçues qui perdurent dans le monde de la solidarité internationale afin de les déconstruire. Vous pourrez également écouter des interviews d'acteurs et d'actrices de terrain qui partageront avec vous leur vision de cette thématique. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi ? C'est parti ! Merci à vous d'être au rendez-vous pour la sortie de ce nouvel épisode du podcast La Solidarité en avant. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 médias francophones pour suivre l'actualité de la solidarité internationale. Il faut savoir que suivre, mais surtout comprendre l'actualité humanitaire et solidaire est nécessaire pour tout organisme de solidarité internationale. C'est nécessaire parce que cela va vous permettre de comprendre votre environnement d'intervention. On commence par le premier média qui est Éco-Solidaire. Alors Éco-Solidaire, c'est le média francophone de référence pour les organismes de solidarité internationale. En plus d'être un relais quotidien de l'actu solidaire et humanitaire, Éco-Solidaire publie régulièrement des articles et des dossiers thématiques. Vous pourrez d'ailleurs trouver quelques-uns de mes articles publiés sur leur site où j'aborde différentes thématiques de développement. Sachez qu'avec Éco-Solidaire, vous pourrez même échanger de l'actualité entre acteurs et actrices de la solidarité internationale au sein de leur forum L'Humanitaire Café présent sur Facebook. Vous pourrez retrouver le lien de ce forum dans les notes de cet article. Pour terminer avec ce média, il faut savoir qu'Éco-Solidaire, c'est aussi une newsletter gratuite qui résume l'actualité du monde humanitaire et de la solidarité internationale et qui met en lumière les événements en lien avec ces thématiques. C'est d'ailleurs une newsletter à laquelle je suis abonnée et qui me permet d'être informée régulièrement de ce qui se passe dans le monde humanitaire et solidaire. En conclusion, si vous ne suivez pas ce média, c'est le moment de le faire. Vous pouvez consulter leur site internet eco-solidaire.org et vous pouvez également retrouver ce média sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Et n'hésitez pas à activer vos notifications afin de voir leurs posts. Et je vous assure que Éco-Solidaire publie régulièrement sur l'actu humanitaire et solidaire. C'est même mon média de référence pour suivre l'actualité. On passe maintenant au second média qui est Carnet de bord humanitaire. Alors c'est un média que j'affectionne tout particulièrement pour son côté innovant parce qu'il faut savoir que Carnet de bord humanitaire décrypte l'actualité en vidéo. Oui, vous l'avez bien entendu, en vidéo. Il faut savoir que Carnet de bord humanitaire, c'est la première chaîne YouTube qui est dédiée au décryptage du monde humanitaire et de la solidarité internationale. Et je vous confirme que les vidéos de ce média sont vraiment très bien réalisées. D'ailleurs, je vous invite à consulter les notes de cet épisode pour voir l'une des vidéos mises en avant. Et n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous pensez de ces vidéos, voire mieux encore, à faire votre retour à Carnet de bord humanitaire. Sachez qu'en complément de la chaîne YouTube, Carnet de bord humanitaire, c'est aussi un blog sur lequel sont publiés des articles en lien avec l'actualité ou des analyses de phénomènes liés à la solidarité internationale, toujours avec le même objectif, permettre une meilleure compréhension du monde de la solidarité internationale. Là aussi, si c'est un média que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à consulter les notes de cet épisode et à aller voir la chaîne YouTube du Carnet de bord humanitaire ainsi que le blog. Là aussi, comme pour Éco-Solidaire, vous pouvez retrouver Carnet de bord humanitaire sur Twitter, LinkedIn, Instagram ainsi que Facebook. On termine la présentation de ces 3 médias francophones par ONU Info, qui est le média de référence des Nations Unies. Vous y trouverez chaque jour du contenu traitant de l'actualité internationale classé par thématique et par zone géographique. Les articles qui sont publiés sur ONU Info sont disponibles en plusieurs langues, dont le français, et c'est ce qui nous intéresse avec l'épisode du jour.
Ce contenu est également disponible en audio sous différents formats comme des bulletins d'information, des podcasts ou encore des entretiens, là aussi en français. Il faut savoir qu'ONU Info, c'est vraiment un média accessible et fiable pour toute personne intéressée par les questions politiques, sociales ou de développement liées à l'humanitaire et à la solidarité internationale. De mon côté, j'utilise ONU Info en complément d'éco-solidaire et de carnet de bord humanitaire. Je vais faire des recherches un peu plus poussées sur des zones géographiques ou sur des thématiques précises que je n'ai pas pu trouver dans la veille humanitaire que je fais avec les 2 médias précédents. Pour conclure, ces 3 médias ont vocation à relayer et à traiter, sous différents formats, l'actualité humanitaire et solidaire, mais ce ne sont pas les seuls. Il existe d'autres médias, francophones ou non, auprès desquels vous pouvez suivre cette actualité. Gardez toutefois à l'esprit que chaque information doit être sourcée, fiable, mais aussi datée avant d'être prise en compte et utilisée par votre organisme de solidarité internationale. Pour conclure cet épisode, sachez que vous pouvez retrouver les liens vers les sites éco-solidaires, carnet de bord humanitaire ainsi qu'ONU Info dans les notes de cet épisode qui sont sous format d'articles et disponibles sur le site boostersolidaire.fr. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, abonnez-vous à mon contenu privé pour bénéficier de mes conseils et astuces, ainsi que de contenus enrichissants et gratuits pour renforcer vos compétences. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.